Bonsoir. Mes chers amis du COV, du Comité d'orientation et de vigilance du FIER des ODD, je vous appelle ce soir parce que j'ai une communication importante à vous faire et parce que vous deviez en principe voter à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 5 pour élire votre coordinatrice ou votre coordinateur du Comité d'orientation et de vigilance. Alors j'ai pris, après avoir consulté bien sûr mon ami et frère secrétaire général et premier vice-président Marc, qui était à la manœuvre pour organiser ces élections, j'ai l'intention de convoquer un conseil d'administration spécial pour cette question. Mais je voulais vous dire que j'ai décidé, alors je vais vous en expliquer les raisons, j'ai décidé de suspendre non pas les conditions de présentation, c'est-à-dire qu'il y a actuellement en course, il y a 5 candidats qui sont allés jusqu'au bout de la démarche, qui ont envoyé leur curriculum vitae et qui ont envoyé également leur profession de foi ou une déclaration, une intention de montrer qu'ils étaient candidats. Voilà. Alors, mes amis, je voudrais vous dire que quand j'ai lancé le 3 juillet 2020 l'idée d'un festival international éclaté et régionalisé sur l'ensemble des 193 pays qui ont signé l'agenda 2030 le 25 septembre 2015, avec la volonté d'aller au plus près du terrain par le biais de ce festival justement éclaté dans chaque province, dans chaque région, dans chaque département, au plus près des populations, des organisations de la société civile et des gouvernants de territoires qui sont assez proches de la population parce qu'ils sont dans des circonscriptions régionales, départementales, dans des grandes villes, etc. Donc ils sont au plus proche des populations et ils connaissent bien les problèmes. Eh bien, c'était pour le faire d'une manière très positive en essayant de pouvoir rapidement, je dis bien, donner l'occasion à tous ces acteurs de terrain qui, comme vous tous, mes amis, faites du travail formidable au plus près des populations et qui les ont accompagnés, notamment pendant la pandémie Covid-19, où il y a eu quand même beaucoup d'implications des ONG locales qui se sont occupées des personnes, quoi, et des plus démunis, des plus défavorisés, et de ceux qui étaient exclus aussi souvent des systèmes de santé. Voilà. Donc l'idée c'était de rapprocher les populations d'une préoccupation qui était celle de tous les gouvernants, puisqu'ils avaient signé tous les 193 pays, les chefs d'État et de gouvernement avaient signé cet objectif de développement durable, l'agenda 2030, avec 17 ODD et 169 sous-objectifs. Quand nous avons créé, avec les autres membres cofondateurs qui ont cru à l'idée que j'avais lancée et qui nous ont rejoints et qui ont dès le départ été à mes côtés, que ce soit ceux qui sont représentants de Merveilles du Monde, que ce soit ACFCE International, que ce soit l'ONG Wonsminka, que ce soit, oui, Merveilles du Monde, je l'ai déjà dit, que ce soit la fondation FIDEP et quelques autres à titre individuel, eh bien, ils étaient partants, trouvant l'idée intéressante que ce soit qu'on inverse les flux habituels de coopération et que pour faire bouger les lignes et qu'on puisse se positionner et être partenaire efficace pour la réalisation de ces objectifs de développement durable, il fallait absolument le faire différemment de ce que font les grandes ONG internationales, etc., hyper hiérarchisées, avec souvent beaucoup de moyens que nous n'avons pas. Eh bien, c'était un grand challenge. Donc, passer l'étape de la préfiguration, que nous nous sommes permis de passer et de consacrer, à peu près dans les délais prévus à nos statuts initiaux, c'est-à-dire que dans les 2 ans maximum, nous devions nous transformer en association définitive. Nous l'avons fait quelques mois plus tard,
mais avec le retard que l'on a subi à cause de la pandémie, et une deuxième édition 2021 quasiment inexistante, eh bien c'était pas si mal que ça. Et je vous remercie tous, qui avez permis que, avec 252 organisations, je le rappelle, et plus d'autres qui se sont jointes à nous, souvent dans le local, donc il y en a sûrement plus que ça, mais au moins il y a eu 252 de recensés. Eh bien, dans 24 pays du monde, il y a eu quelque chose de fait où nous avons essayé, par la réalisation d'événements à l'occasion du Festival international éclaté et régionalisé des ODD, nous avons réalisé des choses qui nous ont permis de penser que ça y est, nous étions passés, nous pouvions nous transformer avec des innovations dans nos statuts, et notamment l'introduction que nous avions mise dès le départ d'un fameux article 12 créant un comité d'orientation et de vigilance. Et que nous, comme le disait Marc dans ses écrits, et que nous avons considéré très rapidement comme le Parlement de notre organisation. Donc nous avons essayé de lancer ça dès le mois de septembre 2022. Nous sommes maintenant 7 mois plus tard. Nous avons avancé par des groupes WhatsApp, des communications souvent par pays, etc. Mais nous n'avons pas avancé, trouvé vraiment la façon de nous rejoindre, tout au moins sur les intentions que nous avions au départ. Donc peut-être que vous n'avez pas tous compris et qu'il faudrait remettre l'accent, rediscuter de ça. On a essayé de le faire, mais peut-être très maladroitement, peut-être que vous n'avez pas bien saisi le sens de cette création de ce festival. Toujours est-il que nous en sommes arrivés, donc ça a traîné un peu. Nous avons essayé de faire déposer des candidatures, nous avons sollicité des personnes pour dire allez-y tous, vous êtes concernés. Sur les 252, il doit bien y en avoir quand même un certain nombre qui sont prêts, après avoir été désignés comme représentants de leur territoire, ou régional, local, d'une ville, ou nationale, ou même internationale. Eh bien, nous pensions que tout le monde était prêt à s'organiser sur la base de valeurs, que je rappelle, les valeurs de la charte des acteurs solidaires pour les ODD. C'est la charte des acteurs solidaires que nous avions reprise et qui existe et qui se balade un peu partout en Europe et en Afrique depuis le début des années 2000. Voilà, donc c'est une charte qui a déjà vécu, que nous avons essayé avec les membres du bureau exécutif d'adapter à ce festival international éclaté et régionalisé des ODD. Je dois dire que dans mes observations, dans ce que j'ai pu regarder, parce que je ne regarde pas tous les jours, eh bien je pense qu'un certain nombre de membres du comité d'orientation et de vigilance ne les ont pas encore signés. Et puis je crois aussi que peut-être même certains qui avaient posé leur candidature ne les avaient pas forcément signés. Parce qu'ils pensaient que nous avions demandé que ce soit re-signé. Je sais que j'ai des camarades que je vois quand je dis ça, qui ont signé depuis 2017-2018 la charte des acteurs solidaires. Donc c'est pratiquement la même, donc ça veut dire qu'ils adaptaient les valeurs d'autonomie, d'échange, d'égalité, de partage, de réciprocité et de solidarité. Donc là-dessus, on ne fait pas misère, je veux dire, si la charte antérieure avait été signée, mais nous aurions aimé qu'on l'actualise et puis que tout le monde soit d'accord avec l'actualisation qui avait été proposée par notre premier vice-président, secrétaire général, en charge du secrétaire général, Marc Roger. Voilà. Donc, venons au but maintenant. Pourquoi j'ai pris seul, mais après, je prends la responsabilité seul de reporter la période de vote, parce que ça me semble très important. Sur 10 candidats qui avaient manifesté et rempli le formulaire de candidature, je pense qu'il y a eu un désistement, si je me trompe, mais de toute façon,
à la date du 28 avril qui avait été mise pour envoyer, date des derniers délais, la profession de foi et le curriculum vitae, eh bien seulement 5 sur 10 ont répondu. Alors, je voudrais dire tout de suite que je ne blâme pas ceux qui n'ont pas répondu. Je pense qu'il y a un certain nombre de raisons qu'il nous faut justement analyser et nous adapter par rapport à ça pour comprendre ce qui se passe. Déjà, la tradition d'une profession de foi, ça semble quelque chose qui n'est pas très très présent, notamment sur le continent africain, où nous sommes le plus nombreux, où vous êtes les plus nombreux, même si moi je suis sur le continent africain aussi, vous êtes les plus nombreux à avoir fait quelque chose à la 3e édition de notre festival. Donc, difficulté pour remplir les professions de foi. Ceux qui les ont envoyés, alors je ne citerai pas de nom parce que ce serait pas bien de ma part de le faire, je n'ai pas le droit de le faire. Je dis simplement que, à mon avis, sur les 5, il n'y en a que 2 qui sont recevables, qui correspondent à la fois par les questions que avait très bien ciblées mon ami Marc. Il y avait 4 questions, il y avait qui suis-je, etc. Enfin, vous les connaissez mieux que moi. Eh bien, je dois dire qu'à la lecture, j'ai vu que beaucoup n'ont pas compris la réelle mission du comité d'orientation et de vigilance. Et qui ont confondu un peu, je pense, l'organe exécutif, qui est chargé justement d'appliquer les orientations, les décisions et les choix faits par le comité d'orientation et de vigilance, le conseil d'administration et le bureau exécutif. Et donc là, il y a une certaine cacophonie, il y a quelque chose qui n'est pas acté, quoi. Donc, je ne vais pas m'éterniser ce soir, parce que nous aurons un prochain conseil d'administration ouvert aux membres du COV, jusqu'à ce qu'il y ait désignation, comme nous l'avons dit plusieurs fois, d'une coordinatrice ou d'un coordinateur. Eh bien, ça va se dérouler, je pense, la semaine prochaine, autour du 10, du 11, probablement le jeudi. Voilà. Donc, de toute façon, nous allons suspendre le vote, mais il n'y aura pas de nouvel appel à candidature. Les candidats qui seront présentés seront ceux pour lesquels vous auriez dû voter à partir de ce soir jusqu'au 5 pour choisir le ou la candidate qui vous convient le mieux. Voilà. Donc c'est le message que j'avais à vous passer, mes amis. J'espère que vous avez passé, comme moi, un excellent 1er mai pour la fête des travailleurs. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de m'exprimer. J'ai été repris par quelques médias locaux et j'ai eu l'occasion de faire le lien sur les objectifs de développement durable qui nous concernent et qui peuvent permettre de résoudre des problèmes qui sont quelquefois compliqués à aborder frontalement, comme la migration par exemple. C'est ce que j'ai pu évoquer hier. Vous avez peut-être vu mon message qui a été repris par une chaîne 24 là, que je vous ai dû vous transmettre et que je vous transmettrai avec plaisir si vous ne l'avez pas. Voilà. J'ai été un peu long, je suis désolé, 13 minutes 43, c'est un discours voilà, qui est celui d'un politique habituel. Je ne suis pas du tout dans cette démarche. Je suis dans une démarche de partage, de distribution des rôles, mais qu'ils soient bien distribués, que nous soyons soudés les uns les autres, parce que c'est ensemble que nous obtiendrons quelque chose. Et je voulais vous dire qu'il faut absolument que nous fassions évoluer notre bateau, notre navire du Fier des ODD, ensemble, pas séparément, mais il faut qu'on le fasse en respectant les objectifs que l'on s'était donnés au départ. On ne peut pas déroger, on ne peut pas partir dans une autre direction, sinon c'est tromper tout le monde. Et moi, je ne marche pas comme ça. Et je crois que d'autres membres du bureau non plus. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je suis très heureux de parler avec vous, mais je vais clôturer avant mes 15 minutes. Voilà, je vous dis bye bye et je vous dis à très bientôt, mes amis. Je vais envoyer à Marc pour qu'il vous transfère ma déclaration. Merci, à bientôt. Bonne fin de soirée.